Boker Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzlach Sheniskal Agdil Torah Ledira Betachlit Shalirat Shamaim. On a deux cours sympathiques, petits, mais très importants à développer ensemble sur deux questions qui ont été posées par Uriel Lévi Ayakar pour le premier shiur, donc sur le thème le deuxième mariage est un zivugagun mishoresh neshama, oui ou non. Shiur pour la réussite du shidur de Uriel Avraham ben Rivka et Tzipora Esther bat Daniela, à qui on souhaite un grand mazal, beaucoup de hatzlacha, v'sheiskel hakim bait neman b'Israël kedat Moshe b'Israël, en pensant à la rifouach lema de tous les malades d'Israël, bien entendu, et les nishmat communauté Israël, bien entendu, un bon zivugagun pour tous les bnot Israël et les garçons qui veulent se marier du peuple d'Israël. Et on commence tout de suite par ce shiur, effectivement. Quand on se marie à Kol Mina Shamaim Chutz Mirat Shamaim, comme je l'ai déjà précisé, il y a des mariages qui sont créés par Dieu lui-même et il y a des mariages qui sont causés par le Satan. C'est-à-dire que la Gemara nous explique clairement 40 jours avant qu'un homme ne vienne au monde, on annonce que tel enfant sera pour telle fille. Bat Ploni les Ben Ploni si vous préférez, la fille d'un tel pour le fils d'un tel. Seulement la Gemara nous dit attention, ce n'est pas comme ça que ça se passe exactement de façon directe. Cela va dépendre de deux choses. Les filles Shoresh Mazalo, selon le mazal de l'homme, ou, deuxième cas, les filles Ma'asav, selon ses actions. Ce qui fait que si la personne fait Teshuva, eh bien, qu'il sache que s'il va à la Beth Knesset, une femme digne de lui l'attendra dans un lieu correspondant à sa Kedusha. Mais s'il se prend pour une sardine et qu'il va en boîte, eh bien, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, lui a préparé là-bas une femme qui l'attendra et qui lui était prédestinée. Ce qui fait que la Gemara nous dit, ce n'est pas exactement l'un pour l'autre, parce que Akadosh Baruch Hu, en réalité, sépare les nitzotzot. Je m'explique clairement. Quand nous sommes dans le ciel, nous ne formons qu'une seule entité. Cette entité vient d'un monde de réincarnation. Nous avons déjà vécu. Quand l'âme se présente devant Hachem, Dieu la sépare. Tchac. Quand il sépare ces deux âmes-là, qu'on va appeler maintenant des nitzotzot, de ce côté féminin de l'homme et masculin de l'homme, se trouve ce que l'on appelle des mitzvot qui ont été accomplis et des mitzvot qui n'ont pas été accomplis. Ce qui fait que le chelek, la partie qui n'a pas été accomplie, se sépare maintenant en deux entités. Et donc ces deux âmes vont entrer dans deux corps différents, donc deux femmes différentes qui en réalité ne sont qu'une seule neshama. Dont une qui vient de la sitra, comme l'explique le Arizal, d'Igdusha, qui vient de la Kedusha, tandis que l'autre vient de la sitra achara. Beaucoup d'exemples ont été donnés dans la Torah, comme par exemple, prenons, Yitro, réincarnation de Caïn. Sitra d'Igdusha, Yitro vient du bon côté de Caïn, de la Messirut Nefesh de Caïn. Pharaon, réincarnation de Caïn, il vient du mal de Caïn. Prenons un autre exemple. Moshe Rabbeinu ve Bil'am, ce sont exactement les mêmes Neshamot. Les deux réincarnations de Hevel, très intéressant. Comment on peut mêler le tzaddik avec le rachat? Ils sont exactement à la même période. Réponse de nos sages. Moshe vient des citras d'Egdusha de Hevel. Il vient du côté positif et kadosh de Hevel. Bil'am vient du côté négatif de Hevel, quand il s'en est enorgueilli à regarder la Shrina. C'est pour ça que Dieu va lui crever d'ailleurs un œil en tant que Bil'am, parce que pour faire son tikkun. Et la reine, on peut, même Moshe Rabbeinu d'ailleurs se couvrira de son côté à lui pour réparer aussi en tant que même âme. C'est pour ça que quand on dit, oui, mais les Juifs, ils avaient Moshe Rabbeinu pour les guider. Pourquoi nous, les Goyim, on n'a pas eu? Qu'est-ce que répond Akadosh Baruch Hu? Je vous ai donné Bil'am comme prophète pour vous. Lui aussi, je me suis dévoilé à lui. Yoda Da'at Elyon, il connaissait le secret des Très-Hauts, du Très-Haut. La reine, on peut voir au fur et à mesure, il y a plein d'exemples à donner dans toute la Torah. Regardez Ben Yoyada sur la Gemara, c'est phénoménal dans ce domaine. La reine, nous avons dans les âmes, effectivement, eh bien, des personnes qui nous attendent. En réalité, c'est la même âme, mais ce n'est pas la même personne, quelque part, car l'un est venu réparer ce que l'autre n'a pas réparé. Ce qui fait que, des fois, quand on ne fait pas ce qu'il faut dans la vie, ou qu'on veut s'élever, ou qu'on veut changer de situation, c'est pour ça d'ailleurs que une des causes du divorce de nos jours, c'est les côtés religieux, celui qui l'est, celui qui n'est pas. Des fois, l'autre monte, et puis c'est plus matime. La femme qui va à la plage avec les hommes, et l'homme, il est à la maison avec son livre de Torah. Il y a des moments où il y a un décalage qui est très très important et qui s'impose, et donc ça peut amener à des catastrophes. Bien entendu, tout ce que je dis, c'est pas une fatalité. Il faut aller voir un chacham, faire tchouva, faire un shlom bayit, qu'on se comprenne bien. C'est pas je dis, je fais. C'est chaque mikri, les goufos, chaque cas pour sa signification à lui. Et la reine, quand effectivement
une personne en arrive à donner le guet pour des raisons valables. Je tiens à affirmer une chose, mais vraiment je tiens à affirmer une chose. Sachez que au moins 70% des divorces n'avaient pas lieu d'être. C'est essentiellement véhiculé par l'orgueil et la bêtise humaine. Sachez-le. Les raisons pour lesquelles on divorce dans la Torah sont prescrites. La majeure partie des gens qui divorcent estiment qu'ils n'ont plus rien à faire ensemble, qu'ils ne partagent plus rien. Ben alors, partage. Ben, fais quelque chose ensemble. Répare ce qui ne va pas. Bats-toi pour ton bonheur. Mais une fois qu'on a divorcé, Maran Ben Ishraï écrit noir sur blanc, a divorcé, qu'il sache que le deuxième zivou qu'il rencontrera, y est Mishoresh Nishmato. Donc pour la question qui a été posée par Uriel, selon Maran Ben Ishraï, cette idée n'est pas forcément partagée par tous les autres commentateurs, parce qu'on dit que c'est le premier, il y en a qui disent que c'est le deuxième. Fait la reine, il est fort probable que Bisiata d'Ishmaïa, au moins 90%, la deuxième femme que l'on va rencontrer, ce soit le Shoresh Neshama. Alors dans ce cas-là, on va poser la question, alors c'était qui le premier? Ça peut être un tikkun. Vous avez peut-être un enfant amené au monde avec. Et Neni Odea, c'est ce qu'on verra dans le deuxième shiur, puisque c'est aussi un peu la question. Les deux questions sont un petit peu, elles se ressemblent, donc les réponses peuvent appartenir aux deux. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'un deuxième zivug possède des avantages et beaucoup d'inconvénients. Quels sont les avantages d'un deuxième zivug? Eh bien, c'est que dans le premier mariage, on a commis des erreurs. Et il nous fallait un coup fatal pour se rendre compte de nos responsabilités et de notre engagement. Et que le mariage, ce n'était pas que l'histoire d'une soirée, et qu'un enfant, ce n'était pas que l'histoire d'une nuit, mais c'est un engagement à vie. Et tout le monde commet toujours cette fameuse et terrible même erreur. L'acquis. On pense que parce qu'on est marié, alors c'est fini, on est noué l'un pour l'autre, pour la vie. Pas du tout, le guet existe. Et si ça va pas, aujourd'hui on se quitte, parce qu'on est dans la période du jetable. Tout est jetable. Allez, ça va pas, on se quitte. Allez, c'est pas bon, on arrête. Allez. Battons-nous pour notre bonheur. Et la reine. Dans le cas échéant, l'avantage, très souvent, quand on se remarie une deuxième fois, on se calme. On a pris une gifle. On a eu beaucoup d'épreuves. On n'a pas envie d'avoir une mauvaise image. Cette fois, on veut réussir son couple. Et on va être capable même de donner à un nouveau mari ou une nouvelle épouse, un truc de malade, ce qu'on aurait pu donner à notre première épouse ou premier mari. Et là, ça aurait très bien fait. Non. On va le donner à l'autre parce qu'on n'a pas envie de le perdre. 2 fois divorcé, ça le fait pas. Et on va faire beaucoup d'efforts. On va travailler parce qu'on n'a pas envie de recommettre les mêmes erreurs. Et c'est dommage de perdre quelqu'un qui est biologiquement celui avec qui on a partagé la vie, celui avec qui on a fait confiance, celui avec qui on a eu des enfants, pour en fin de compte donner le meilleur de nous à celui qui n'est pas le père de nos enfants ou la maman de nos enfants. Alors que si on avait tout simplement eu cette conduite, comme m'a raconté un jour quelqu'un, une femme exactement m'a raconté quelque chose qui l'a vraiment détruit de l'intérieur. Elle m'a dit, moi j'étais marié avec un homme qui ne m'a jamais rien donné. Rav tweet ou rien du tout. J'ai dit, ok, et alors? C'est même lui qui, non seulement c'est moi qui ai ouvert, mais c'est lui qui m'a demandé le guet, et c'est lui qui a voulu divorcer. Et là, elle est avec quelqu'un qui donne tout. Si j'avais eu un quart de compliments, de douceur, de gentillesse, il a même acheté une maison maintenant. Avec moi, il n'y avait jamais d'argent. Je lui ai dit tout simplement que cette fois, l'amour a tapé à la porte de son cœur. Quand on aime, on ne compte pas. Peut-être que vous les vengez de vous. Peut-être que Ani lo yodea. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous ne devez pas baisser les bras. Parce que vous aussi, vous avez le droit à votre bonheur. Ve'emet Hashem ha'itazot, vous n'allez pas me croire. Cette femme a eu le mérite de se marier avec une personne religieuse, beaucoup plus que son mari. Et par bonheur pour elle, c'était un avocat, il avait beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, elle est beaucoup plus heureuse et elle bénit son divorce. C'est pas forcément à faire, bien sûr. Mais je lui dis, si vous êtes comme vous l'avez été, vous restez fidèle à la Torah et les mitzvot, même aujourd'hui grâce à Dieu. Comme elle zarta la sota alia shela. Elle a fait ça alia. Et la reine, ça c'est le côté avantageux du mariage. C'est qu'on va faire beaucoup plus d'efforts. On va se travailler beaucoup plus sur notre retenue et on va comprendre cette fois que le mariage, c'est pas un acquis. Donc on ne recommettra pas cette erreur. Les inconvénients, très souvent les couples recomposés se heurtent à des situations très difficiles qui représentent voire 90% des divorces des deuxièmes zivugim, des deuxièmes couples. Ce sont les enfants. Les enfants qui se retrouvent un petit peu entre le marteau et l'enclume
très souvent poussé par un des deux parents, maintenant monoparental, et qui dit oui, ton père est ton père, et donc les enfants s'en prennent au père. Et l'autre là qu'il a épousé, celle-là, ne vous laissez pas faire, hein, c'est pas votre mère. Ou le contraire, c'est pas votre père. Et ainsi de suite. Ce qui fait que les parents, maintenant recomposés, chacun a le devoir de prendre la défense, de Zorro est arrivé pour ses enfants, mais de l'autre côté, le conjoint, lui, ne doit pas se retrouver étant la victime de cette situation nauséabonde où le nouveau mari entend les enfants parler très mal avec leur maman. De toute façon, toi, maman, t'es qu'une ceci, t'en as rien à faire de nous, tu préfères celui-là. Ils en viennent même à l'insulter. Et le nouveau mari prend la défense de sa femme. Et sa femme lui dit, toi, tu restes à ta place, ne te mêle pas, c'est une histoire familiale. Il lui répond, où est ma place à l'intérieur? Et là commencent beaucoup de problèmes. Ce que je dis pour le mari vis-à-vis de la femme est valable aussi vis-à-vis de la femme pour le mari. Les couples recomposés, avant de se marier, doivent impérativement vivre un stage en imposant des règles et des lois très précises, qu'on appelle le code du bonheur que j'ai moi-même écrit dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, j'ai fait un couple qui s'appelle les couples recomposés. Regardez bien ce chiour avant de vous remarier, parce que sinon vous allez droit dans un mur. Ça ne le fait pas. Les enfants après font ce qu'ils veulent et ils mettent souvent l'un de leurs parents à l'épreuve, à savoir si tu tiens à moi, alors soit de mon côté, soit contre lui. Parce qu'ils n'acceptent pas, de façon consciente ou inconsciente, que leur vie parentale a été un échec, et pourquoi maman a divorcé de papa et qu'avec lui tout va bien. Donc quelque part, les enfants sont un peu les vengeurs inconscients de cette anomalie qui leur arrive dans la vie, de grandir avec un père qui n'est pas leur père ou une mère qui n'est pas leur mère, et se retrouvent tout le temps à essayer de plaire dans un malaise et un mal de vivre parce qu'on leur a volé le droit d'avoir des parents. À l'époque, je vous dis franchement, il y a beaucoup de femmes qui voulaient divorcer, mais pour les enfants, ils ne divorçaient pas. À l'époque, il y avait beaucoup d'hommes qui voulaient divorcer. Il y avait beaucoup de problèmes de chômage, ne croyez pas. Mais ils ne divorçaient pas parce qu'ils avaient de l'amour pour leurs enfants. Aujourd'hui, ce n'est plus une raison. Si vraiment il faut divorcer, rien à dire, elle m'a la saute. Mais peut-être qu'on devrait beaucoup plus réfléchir parce qu'il faut savoir une chose. Les séquelles qu'on laisse à nos enfants, en leur offrant tout, parce que les maladresses sont explosives, étant donné qu'on est divorcé, donc les pauvres, il faut tout leur donner maintenant, il faut les relever. Et on va tout donner n'importe comment. Et en faire, malheureusement, des enfants à pathologie plus tard. Même des pervers narcissiques. Parce qu'on va tout leur permettre, tout leur donner. T'as rien à lui dire, oui le pauvre, faut le comprendre. Il me plèche ta chaîne à droite et à gauche, on leur donne tout. Il faut cadrer un enfant. Il faut cadrer un enfant. Il n'est pas victime d'une situation. Il est dans une situation difficile. Mais il n'est pas victime d'une situation. C'est pour ça que beaucoup de gens commettent l'énorme erreur de construire leurs enfants avant de s'être construits eux-mêmes quand ils ont divorcé. Et ils oublient juste un détail. Une grue cassée ne peut pas lever du poids. Elle tombe avec son poids. C'est pour ça que les parents, quand ils se remarient pour un deuxième zivoug, doivent être un tout petit peu égoïstes. Construisez-vous bien comme il le faut. Et maintenant que vous avez subi un échec du premier mariage, lancez un message universel et d'une importance capitale pour vos enfants. Le premier mariage a enseigné à vos enfants que l'amour était un échec, que le mariage était un échec. Le deuxième mariage doit être un message de l'amour existe et le mariage peut être un bonheur. Ainsi donc, ils s'orienteront vers un chemin difficile au début, mais avec le temps, tout rentre dans l'ordre. Et la reine Bezrat Hashem Yitbarach. Il est vrai que le deuxième zivoug a des avantages, comme on l'a dit, des inconvénients, mais ce qui compte, c'est ce que tu vas faire de ta propre vie, en espérant Bezrat Hashem être beaucoup plus à l'écoute de ton conjoint, beaucoup plus attentionné vis-à-vis de ton conjoint, et surtout ne tombe pas dans le piège de salir celui qui t'a malgré tout donné du bonheur, celui qui t'a donné des enfants. Faites très attention, dans un deuxième zivoug, de ne pas faire d'amalgame, de ne pas faire de comparaison. Oui, mais tu sais, l'autre, elle faisait plus, elle était plus jolie, elle était moins jolie, elle était plus comme celi, ou plus comme cela. La meilleure façon de vivre un deuxième couple quand on se remarie, c'est de vraiment faire table rase avec le passé, tout en le respectant. C'est pas que je l'ignore, je le respecte, mais je ne rentrerai pas dans les mauvais horizons. Je vous donne un exemple. J'entends des choses, moi, personnellement, qui vraiment me surprennent énormément. Il y a un mot en arabe qui dit tsara.
Vas-y, tsara, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est pas interdit, mais c'est tsara. Par exemple, un homme était marié avec sa femme pendant une dizaine d'années, ils ont eu 2, 3 enfants. Ils ont divorcé pour X raisons. Et voilà que maintenant, chacun d'entre eux a refait sa vie, et les deux sont mariés de leur côté. Et j'entends des fois qu'ils partent en vacances ensemble, les deux couples. Ils s'invitent à la maison. Tu peux rester en bon contact avec l'ancien conjoint, mais de là à passer des vacances ensemble, ça s'appelle tsara. Non, non, il n'y a pas de problème avec ça, me disent les gens. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a à les remarier? Je suis remarié, tant mieux pour elle, je suis content pour moi. T'as raison. Ah bah, les tsara. Et pour moi, je veux dire quelque chose qui va peut-être beaucoup déplaire à tout le monde. La jalousie est une très mauvaise chose. Mais quand tu as été marié avec une personne à qui tu as donné beaucoup d'amour, même si tu n'en as plus rien à faire, si ça ne te dérange pas de voir une personne, malgré tout, mariée Kedat Moshe Israël, sous tes yeux, qui rentrent dans la chambre ensemble, qui rigolent ensemble, en face de toi, même si tu es marié, que tu aimes ta femme plus que tout au monde, et tant mieux pour elle, et tu veux vraiment son bonheur. C'est ce qu'on appelle tsara. Si ça te fait rien du tout à ce point-là, à moins que ce soit un homme qui t'ait battu et que tu sois dégoûté de lui, c'est sûr que, malgré tout, zélo nachon, zélo derech Torah, et ce n'est pas moral de se retrouver dans ces conditions-là. Chacun sa vie, chacun son monde, chacun son. On se voit, on se dit bonjour de loin. Zé ou zé, lama, chez Lo Yetzara. Et on est dans des mondes tellement débiles aujourd'hui que même cette situation est devenue une normalisation de la chose, et celui qui parle comme je parle, c'est lui le débile. Alors je vous retourne les choses. Je ne suis pas débile, il faut être débile pour faire ce genre de choses. Lama. Tu ne te rappelles pas que tu étais avec elle, ça ne te parle pas, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas eu de moment. Ça ne te dérange pas? Ça ne te dérange pas? À ce moment-là, tu es débauché dans la tête? Là, dire que ça te dérange. Comme un jour, quelqu'un m'a raconté que son ex-épouse est rentrée dans une salle au moment où il allait prendre la main de sa femme. Et il m'a dit, je ne vais pas tenir la main. Il dit, pourquoi tu ne me tiens pas la main? Je lui ai dit, ça ne fait pas, il y a mon ex qui vient de rentrer. C'est quelqu'un de très religieux. Il m'a dit, je vais rentrer avec ma femme, avec une main comme ça, on devait rentrer. Elle m'a demandé ma main et je lui ai dit non. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que mon ex-épouse voit devant elle, même si on est séparés, même si elle est heureuse de son côté du mien. Zélo y a fait. Je lui ai dit, cher Kohar, sache que le salaire dans ce monde pour ce que tu as fait, de tenir compte, même de 0,1% d'augmat nefesh que tu aurais pu provoquer chez l'autre, le salaire est incommensurable. C'est incommensurable. Et je trouve que malheureusement, on manque d'empathie dans ce domaine, on manque de réflexion un peu plus mature. Tu n'as pas réussi ton mariage, alors tu as dit qu'au moins réussi ton divorce. Que ce soit un divorce à l'amiable, que ce soit un divorce où Bezrat Hashem, tu trouves ton zivouk de ton côté, que l'autre trouve son zivouk, que chacun vive sa vie, que les enfants ne servent pas d'otages, qu'il n'y ait surtout pas de bouclier avec eux, qu'il y ait surtout que chacun son monde. Parce que ce qui compte dans ce monde, c'est de réussir sa vie à servir Dieu à travers la famille juive. Et si vous avez fini votre histoire, alors ne la recommencez pas avec des guerres, avec des disputes, avec des bagarres. Foncez vers votre avenir et soyez capable de beaucoup plus aimer, comme l'autre a besoin d'être aimé. Et soyez beaucoup plus vigilant, Bezrat Hashem, dans votre avodat Hashem, parce que tout le but du mariage, du couple, des enfants, c'est de perpétuer la tradition juive et de servir son Créateur dans la complétude de la famille juive. C'est ça, réussir un deuxième mariage. Baruch Adonai Leolam Amen, ve Amen. Et nous passons à la deuxième question.